Vous connaissez l'histoire de Jésus et l'histoire de Jean-Baptiste. Ce sont les histoires que vous devez connaître. Amen. Regardez comment Jésus parle de Jean-Baptiste. Jésus parle de Jean-Baptiste avec révérence. Il n'était pas toujours d'accord avec Jean-Baptiste, mais il parle avec révérence. C'est ça la bonne jalousie. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc quand tu as reçu l'affection de Dieu, tu connais honorer l'onction. Quand tu es le choix de Dieu, tu connais voir les choisis et reconnaître les choisis. Je t'ai dit, c'est la jalousie de Dieu. Il est en train de dire, celui-ci, on ne touche pas. J'ai investi mon amour en la personne. Oh, je croyais que c'est de toi que je parle. Il dit, celui-ci, ça veut dire il y avait les autres. Et je n'ai pas considéré les autres. Et vous devez savoir que quand Jean-Baptiste était en train de donner le baptême, plusieurs personnes allaient prendre le baptême de Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui se présentaient aussi comme Christ. Il y avait des personnes qui avaient reçu l'information que le Christ devait venir. C'était des personnes qui étudiaient. Une seule personne a dit ici. Oui, parce qu'on attendait le roi, on attendait le prophète. Depuis près de 400 ans, on attendait un prophète. Il n'y avait pas eu après Malachie. Et on attendait aussi un roi. Donc c'était des sacrificateurs qui étaient à la tête de la nation, comme des juges. Et maintenant, on annonce donc le roi qui doit venir. Hérode est en train d'étudier et il attend ce roi. Les mages d'Orient, par des visions, par l'astrologie, finissent par voir où le roi est en train de naître. Et ils viennent comme ça, ils voient le roi donc dans les tables, même pas à l'autel. Mais ils arrivent à reconnaître, ça ce sont les hommes spirituels. Pas des hommes charnels. Dis, je suis spirituel. Jésus est dans les tables, dans la crèche, il n'y a rien. Mais il y a des gens qui arrivent à reconnaître l'onction. Quand tu es encore charnel, tu dis, ce n'est pas encore développé. Ce n'est pas encore grand. Est-ce qu'il y a les plus grands? Dis, ce n'est pas de moi qu'on parle. Quand Dieu a établi Jérémie le prophète, il n'avait pas 100 ans. Il a établi sur les nations. La nation avait reçu Jérémie parce que quand il déclarait des prophéties sur la nation et sur les nations, c'était clair. Et jusqu'à aujourd'hui, on enseigne les enseignements de Jérémie le prophète. Il n'avait pas 100 ans. Dans son temps, on n'avait pas besoin d'écouter quelqu'un pour savoir si c'est un prophète ou pas. Les gens savaient c'est quoi un prophète parce qu'il n'y en avait pas assez. Parce que le problème de notre génération, c'est qu'il y en a trop, on voit partout. Et on ne sait plus qui est qui. Mais dans les temps anciens, on ne pouvait pas voir 5 Jérémies dans un pays. Je ne parle pas des continents, mais je parle dans une nation. On ne pouvait pas voir plusieurs prophètes. Il y avait toujours un prophète que Dieu établit sur la nation, ou 2 prophètes. Oh oui. Quand Ésaïe était en train d'opérer, Michée opérait aussi, il était contemporain. Et on ne les voyait pas ensemble. Mais ils étaient contemporains. Contemporains, ça veut dire qu'ils étaient en train d'opérer dans la même période. On pouvait reconnaître les prophéties de Néhémie, reconnaître les prophéties d'Ésaïe.